Je suis sœur Léonie Fifamet. Je viens de faire ma profession perpétuelle dans la congrégation des Sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Le plus beau moment qui était pour moi, au cours de pour la profession perpétuelle, je crois l'avoir déjà dit une fois, c'était le moment de la prostration. Et ça s'est révélé être aussi effectivement le plus beau moment. J'étais allongée par terre et j'entendais chanter la litanie des saints, mais je ne savais plus trop ce qui se passait autour de moi. Je pense que c'était le plus beau moment de la cérémonie. Et après, quand on prononce la formule des vœux, et au tout début de notre formule, Seigneur mon Dieu, me voici pour t'offrir ma vie, et etc., jusqu'à pour toujours. Oui, le pour toujours est très important. Le fait de l'avoir dit a beaucoup pacifié, apaisé en fait, on pourrait dire. Donc pour moi, ces deux moments s'avèrent être les moments les plus forts de la cérémonie. Alors, suivre le Christ, c'est prendre un risque. C'est normal que nous ayons peur de prendre ce risque. Que cela nous souvienne, enfin qu'on s'en souvienne, quand Jésus dit « Les renards ont de tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. » Et c'est lui que nous voulons suivre. Ceci dit, c'est qu'on s'engage, quand on veut suivre le Christ, à ne même pas savoir exactement où poser notre tête. J'ai eu la joie et aussi à cette occasion de rencontrer des jeunes avec qui j'ai échangé. Et ici en France, comme au Bénin, dans mon pays, et 3 questions reviennent incessamment. La première, c'est combien de temps dure la formation? Donc là, on calcule, postulat 1 an, noviciat à 2 ans. Alors 3 ans, 4 ans, 5 ans de vœux temporaires. Donc ça fait 8 ans. C'est beaucoup. Je dis, bien oui, c'est un peu un diplôme d'ingénieur. Après, on me dit, oui, j'ai déjà fait de retraite ici, et moi, je n'ai pas encore trouvé. Donc, je lui ai dit, bien, c'est normal. Dieu même, dit-on, ne connaît pas le nombre de congrégations religieuses qui existent. Et vous voulez faire le tour de toutes ces congrégations, on en a choisi une. Vous allez être épuisé. Vous avez encore une 3e question qui vient, pas une question, mais je comprends, c'est une peur. Je l'ai aussi connue. Est-ce qu'il faut le dire aux parents maintenant? Est-ce qu'il faut attendre quand le dire, les amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc voilà, il y a plein. C'est 3 critères, en tout cas avec les filles avec qui j'ai eu à échanger. Voilà 3 critères et 3 questions, si on peut les formuler ainsi, voilà, qui freinent un peu la démarche et qui font on hésite à se poser, à pouvoir s'engager. C'est pourquoi j'ai envie de le dire. Eh bien, nous avons aussi plus ou moins connu ça. En tout cas, j'ai plus ou moins aussi, connu ces interrogations. Et j'ai envie de dire à ces jeunes qu'en fait, qu'elles aillent au large comme le Christ nous y invite. Moi, je me souviens la première fois où ceux qui m'accompagnaient m'ont demandé d'aller dans le groupe des vocations de mon pays, le Bénin, pour assister à une session. Il y avait une sœur qui a fredonné un chant, et le chant de cette sœur augustinienne m'a forgé, enfin m'a poussé à me dire, je pars, je ne regarderai pas en arrière, parce que le Christ il a promis, et je pense qu'il tiendra sa parole. Voilà, je vous invite à partir et à ne pas vous arrêter en route. Papa, ne regarde pas derrière toi. Papa, là où tu vas, je serai là. On te dira, c'est de la folie. Tu es en train de gâcher ta vie. Quitter ton père et laisser ta mère, sans trop savoir si ça ira. Papa, ne regarde pas derrière toi. Papa, là où tu vas, je serai là.